salut tout le monde. Il est temps de vous présenter la collection de Noël. J'adore ça. Si vous saviez, et je crois qu'il y a 2 périodes de l'année que j'aime à la folie, c'est quand je fais la collection d'automne et la collection de Noël. Tout le bazar est là, vous voyez là, il y a mon petit village, bon bref, le bazar est là, mais je vais pas vous les montrer une par une comme ça parce qu'il y a beaucoup de choix. Du coup, je préfère vous faire une vidéo vraiment complète, je vais les mettre à plat, je vais vous montrer tout ça. Ça va être beaucoup plus simple et moins indigeste pour vous. Donc, vous allez retrouver pas mal de modèles de pochettes à livres. Alors, attention, pour chaque pochette, j'arrive plus à parler. Pour chaque pochette, il y a très peu de pochettes. C'est-à-dire qu'au maximum, il y en a 6. Il n'y en a pas 6 pour tout parce que j'en ai gardé pour moi, j'en ai offert. Bref, donc il n'y a pas 6 de tous les modèles. Hein. Donc je préfère vous prévenir, il y a très peu. Donc si vous voulez quelque chose, tardez peut-être pas trop. Ne vous dites pas, je verrai ça après-demain. C'est peut-être pas le bon plan parce qu'il y aura peut-être plus que vous voulez. Donc il y a toute la collection de Noël. Il y a 2 formats poche. Alors format poche, mais par contre vous y mettez pas des bricasses de 800 pages. Je préfère vous prévenir. C'est vraiment un format poche. Format poche pour un livre, voilà. Celui-là, il fait 450 pages, ça rentre. Par contre, voilà, si vous cherchez une pochette pour des formats poche, des grosses briques de 800 pages, genre la Guilde des Ombres, vous oubliez, ça rentrera pas dedans. On est vraiment sur un format poche classique. Je pouvais pas faire plus au niveau des tailles, sinon je perdais trop de tissu. Au niveau des grands formats, on est sur un pareil des grands formats classiques. Vous pourrez pas mettre des briques dedans. Alors voilà, dans toutes les pochettes, moi je rentre celui-ci. La pochette est bien tendue, hein, donc ça veut dire que quand je mets celui-là, elle a bien mangé à la cantine, on va dire, et c'est un de Saxus qui fait 520 pages. Voilà, en hauteur il y a un peu de marge, mais c'est en voilà. Je préfère vous le dire, vous verrez, il y a les dimensions, mais je préfère voilà, vous donner une indication comparée au livre. Donc c'est pareil, les très grosses bricasses ou les très gros Albert Michel ne rentrent pas dedans. Les très grands Albert Michel, genre le dernier Maxime Chatham ou le dernier King, ça ne rentrera pas dans ces pochettes-là, ça rentre pas. J'ai pas fait des XL, c'est vraiment des tailles classiques. Donc voilà, donc vous avez tout ça, j'ai fait 2 housses de coussins. Dont un où il y en a que 3 parce que j'en ai offert un et j'en ai gardé un, donc voilà. Donc il y a 2 housses de coussins et puis vous allez voir il y a 3 modèles de pochettes qui sont de la collection d'automne parce qu'en fait il me restait du tissu, donc je me suis dit peut-être qu'il y en a qui ont envie de les offrir ou voilà. Donc je les ai remises, ces 3 qui sont extrêmement demandées. Quand je suis allée aux Aliénales, les gens ont sauté dessus, c'est les premières qui sont parties, donc je pense qu'elles devraient vous plaire, mais pareil il en reste pas beaucoup. Voilà, puis il y a la collection, enfin il restait quelques pochettes citrouilles, etc. Donc elles sont toujours sur le shop, il n'y a pas de problème. Donc voilà, je vais vous mettre du coup juste là après mon blabla, je vous mets une petite vidéo pour que vous puissiez voir toutes les pochettes. Je me suis régalée à choisir les tissus, j'ai essayé de faire en sorte d'avoir des tissus qui fassent très Noël et des tissus qui fassent plus hiver, un peu Noël mais plus discret. Parce que je me suis dit que, je sais pas, peut-être que y en a qui sont pas forcément très axés sur Noël ou qui ont envie d'offrir une pochette, mais la personne n'est pas très Père Noël et compagnie. Je sais pas ce que j'allais dire avant, mais c'est pas grave. J'ai essayé de faire au mieux. Voilà, j'ai eu des très gros problèmes de fourniture cette semaine. Du coup, tout n'est pas prêt. Alors, il y a voilà, les 3/4 de la collection est faite, mais tout n'est pas prêt. Ce qui veut dire que au plus tôt, je posterai mercredi ou jeudi. Je pense jeudi plus parce que le temps que je les termine et que je les emballe, parce que l'emballage ça prend beaucoup de temps aussi. Donc je pense qu'au plus tard ça partira jeudi. Jeudi. Je pense que c'est bien. Voilà, c'est tout. Donc je vous laisse avec la collection, j'espère vraiment qu'elle va vous plaire. J'espère que vous allez vous laisser tenter, que peut-être vous en glisserez sous le sapin. J'aime toujours l'idée de savoir que vous en offrez, ou voilà, je sais pas, c'est un truc qui me touche profondément. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous plaira. J'ai travaillé très dur et très fort pour faire cette collection, donc j'espère vraiment qu'elle vous plaira. Et puis, j'espère aussi que vous passerez un bon moment avec le vlog. Beaucoup de lecture, vous verrez. C'est principalement de la lecture. Et puis, voilà, c'est comme ça. Je trouve ça assez dingue de me dire que je commence les vlogmas, la première vidéo des vlogmas, avec la collection de Noël. C'est juste génial, je trouve. Donc, je vous laisse avec la collection, enfin, la vidéo de la petite vidéo, de la collection de Noël. Et puis, avec le vlog. Voilà. À plus, les gars. Je vous vois. Bon, premier passage, parce qu'en fait, j'en ai trop, je vais pas tout pouvoir vous montrer d'un coup. Voilà.
Celle-là, c'est mon gros coup de cœur. Je l'aime trop. Donc voilà. Vous avez toutes celles-ci. Et hop, celles qui restent. Donc les grands formats. Hop. Et puis les deux petits formats qui sont là. Et ensuite, ça, ce sont celles du coup qui ne sont pas très Noël. Hein. Voilà. Celle-là, à chaque fois que je la vends en salon, ça part à une vitesse hallucinante. Celle-là aussi a beaucoup de succès. Donc voilà les autres. Et je vais vous montrer les housses de coussin. Donc vous avez celui-ci qui est blanc, assez discret. Voilà. Et je vais vous montrer l'autre, il est sur mon canapé. Je vais vous montrer. Hop. Donc l'autre il est là avec Bibouille, mais c'est celui-là. Donc j'en ai gardé un pour moi parce que je le trouve trop joli. Voilà. Avec la lumière c'est mieux. Désolée, je fais de l'ombre, mais voilà. Hey, salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. Je commence ce vlog, on est dans le brouillard, ça c'est sûr, mais je ne sais pas quel jour on est. On est mardi, je crois. On est mardi. Je me suis dit qu'il était temps que je commence parce que si je traîne, je sais pas quand est-ce que je vais m'y mettre. Et puis surtout, j'ai déjà fini 2 livres. Donc, il faut déjà que je vous parle de ça. Et puis, le week-end dernier, celui qui vient de passer, je suis allée sur Paris voir de la famille. Et puis, du coup, je suis allée avec ma nièce à la Griffe Noire. Voilà, je lui ai offert des bouquins pour son anniversaire. Quel bonheur, j'ai une nièce qui lit maintenant. Wouh! Bon, bref. Donc, je suis allée lui offrir des bouquins. Et puis, bah, forcément, j'ai un petit peu aussi craqué pour moi. Parce qu'il n'est pas très raisonnable comme fille. Bref, donc, j'ai acheté des bouquins. Donc, je vais vous montrer ça. Et puis, bah, mes lectures. Donc, j'ai lu 2 romans. Alors, un, on va passer vite dessus. J'ai lu La Force du Temps. C'est un... En fait, c'est pas vraiment un tome 4. Même si ça continue, en fait. On est donc dans la suite du livre perdu des sortilèges. Alors, je dis que c'est pas un tome 4, mais en vrai, si tu le lis avant de lire la première saga, la première trilogie, tu vas être spoilé à mort, en tout cas sur les personnages de Diane et de Matthew. Parce que dans la première trilogie, on suit principalement Diane et Matthew, donc Matthew qui est le vampire et Diane qui est la sorcière, et on les suit eux dans leurs histoires, dans leurs aventures, dans leur couple et dans leur quête du fameux livre perdu des sortilèges. Et à côté de ça, on a d'autres personnages. Et en fait, dans les autres personnages, il y en a un qu'on voit beaucoup dans la trilogie qui s'appelle Marcus. Et Marcus, c'est le fils de Matthew dans le sens où c'est Matthew qui l'a transformé en vampire. Et en fait, ce tome-là, il va être consacré à Matthew et à la compagne qu'il s'est choisie. Et on retrouve également donc Matthew et Diane. Et en fait, c'est Diane ou Diana? Moi, je l'appelle toujours Diane, mais je crois que c'est... Oui, c'est Diane. Hein, ah, c'est Diana. Ouais, moi je suis sur Diane, je sais pas pourquoi, bon bref. Donc là, dans ce tome 4, entre guillemets, on est donc avec tous ces personnages-là. On est plusieurs années après la fin, enfin pas de nombreuses années, hein, mais on va dire, je pense 3-4 ans après la première trilogie. Donc leur première histoire était terminée, et là on les retrouve. Ils ont... Alors, est-ce que ça spoil? C'est compliqué ça, hein. Je vais dire un élément, si tu ne veux pas l'entendre, bouge-toi les oreilles et dès que je te fais comme ça, tu peux réouvrir les oreilles. T'es prêt? Attention, bouge-toi les oreilles, je vais dire l'élément. T'es bouché? C'est bouché? C'est bon. Donc, ils ont eu des enfants. Et là, on les retrouve donc tous les deux avec leurs enfants. Voilà. Tu peux arrêter de te boucher les oreilles. C'est pour le petit élément spoilant, j'arrête d'en parler. Donc, on les retrouve eux. Donc on suit un peu l'histoire, donc c'est ça qui spoil, c'est qu'on sait ce qu'ils sont devenus, etc. Donc c'est ça qui est un peu spoilant si t'as pas lu la première trilogie. Et puis surtout, ce qui est très intéressant, que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on s'arrête beaucoup sur Marcus et sur sa compagne. Volontairement, je vous dis pas ce qui se passe avec sa compagne, mais voilà. Et surtout, on a des flashbacks dans le passé avec Marcus en fait, et c'était super intéressant, j'ai beaucoup aimé. Pour moi, c'est vraiment un petit plus. Voilà, c'est vraiment un petit plus. On apprend pas mal de choses sur le passé, sur Marcus. Voilà, donc on les revoit évoluer, etc. Et c'était très cool. Voilà, c'était très chouette. Je peux pas trop vous en dire parce que je vais vous spoiler sinon sur la partie qui concerne Matthew et Diana. Mais c'était très chouette. C'est pas du tout le tome que j'ai préféré. Pour moi, c'est un bon complément. Voilà. Par contre, j'ai commencé le nouveau, La prophétie de l'oiseau ou un truc comme ça. Je sais plus exactement le titre. Et alors, je surkiffe, c'est un truc de ouf. Vraiment, j'adore. Parce que déjà, je trouve qu'il est bien plus dynamique que la première saga.
bien plus dynamique que celui-là aussi. Et puis surtout, enfin vraiment, on est sur l'après en fait. Une fois que Diana et Matthew ont leur nouvelle vie, ce qui va se passer. Bon, je ne sais plus ce que j'étais en train de dire puisque j'avais plus de place. Oui, je suis toujours avec mon téléphone, hein, vu que mon appareil photo n'est toujours pas réparé. Bref, quoi qu'il en soit, le nouveau que je suis en train de lire, pour l'instant, j'aime de ouf. Je pense le terminer aujourd'hui ou demain, peut-être. Et puis, je vous en parlerai et surtout, il sera à gagner. Normalement, je vous redis ça, mais normalement, au moment où vous voyez ce vlog, le concours est déjà en ligne. Voilà. Donc, celui-ci, c'est fait. Et ensuite, j'ai lu le Claire Norton et que Dieu me pardonne aux éditions Robert Laffont. Je vous avais dit que j'en avais plusieurs dans ma palle et que j'avais jamais passé le pas. Donc j'ai commencé, j'ai attaqué celui-ci puisque c'est le dernier paru et je me suis dit pourquoi pas. L'histoire d'Elodie qui est une jeune femme mariée avec Stéphane. Ils ont deux petites filles, l'aînée Maëlle et Zoé qui est la plus jeune. Un matin de 1er mai, donc un jour férié, elle va pour préparer un repas et il n'y a plus de sel, sauf que pour faire son plat, elle a besoin de sel. Bref, elle va partir avec sa fille chercher du sel et en fait, elle peut pas se garer, donc elle va dire à sa fille, va chercher du sel. Sa fille, elle a 8-9 ans, je crois. Je fais le tour du pâté de maison et je te récupère dès que t'as acheté le sel, voilà, sur le trottoir, quoi. En lui disant bien, tu fais attention et tout. Sa fille lui t'inquiète, je suis une grande et tout, il y a pas de souci. Donc, ok, elle fait le tour, elle laisse sa fille aller acheter un pot de sel. Et en fait, quand elle revient, sa fille a disparu. Et on apprend que on va retrouver sa fille morte quelques heures plus tard. Et vous vous doutez bien de la culpabilité qu'a cette femme, sachant que elle a laissé sa fille toute seule comme ça, juste pour un paquet de sel. Voilà. Et surtout, voilà, nous après, on se retrouve plusieurs années plus tard. 3 ans, je crois, après le décès de cette petite fille, Maëlle. Et en fait, on retrouve Elodie qui est complètement anéantie, qui ne s'est absolument pas remise du décès de sa fille, et surtout qui est très en colère parce que l'homme qui a tué sa fille est déjà sorti de prison, c'est-à-dire qu'il n'a fait que 3 ans de prison, et pour elle, c'est juste inadmissible. Je suis complètement d'accord avec elle. Elle comprend pas, pour elle, ce qu'il a dit sur le moment où sa fille est décédée, sur ce qui s'est passé. Pour elle, c'est un affreux mensonge. Et voilà, et elle veut se venger, et elle veut la vérité, et elle veut une vengeance. Elodie est vétérinaire, donc elle a accès à certains produits, à certaines substances. Et ses parents avaient une maison très reculée dans une espèce de forêt. Et elle va fomenter un plan pour kidnapper l'homme qui a tué sa fille, puisqu'il est sorti de prison. Donc son idée, c'est de le kidnapper et de le menacer jusqu'à ce qu'il dise toute la vérité. Voilà. Donc c'est exactement ce qu'elle va faire. Elle va le kidnapper, elle va le mettre dans la cave de la maison de ses parents et elle va le priver de nourriture, elle va le menacer avec un taser, avec des produits, des produits médicaux, enfin plein de choses comme ça. Et l'idée qu'elle a, c'est qu'elle veut connaître la vérité. Donc elle lui dit, je ne vous le libérerai pas tant que je ne connaîtrai pas la vérité. Qu'avez-vous fait à ma fille? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Une espèce d'alternance de chapitres où, alors on est un peu dans sa tête à lui aussi, à cet homme qui vient d'être kidnappé, cet homme qui a tué une petite fille. Donc on est aussi dans sa tête à lui, comment il vit sa captivité. On a des chapitres où Elodie, elle se balade dans la forêt, où elle voit des animaux, où elle rencontre soi-disant quelqu'un, enfin bon bref. Et j'ai pas aimé. J'ai vraiment pas aimé. En fait, j'ai pas ressenti, je pense que ça m'est propre, hein, j'ai pas ressenti de tension. Moi, je me dis, c'est un bouquin où on vient de kidnapper un mec, le mec, il est dans une cave, et il est sous la menace de cette femme qui n'a absolument plus rien à perdre, et qui, tout ce qu'elle veut savoir, elle, c'est qu'est-ce que t'as fait à ma gamine? Et puis elle veut se venger, elle lui veut du mal. Moi, je m'attends à vachement de tension au niveau de l'ambiance. J'avais envie de ça, d'un truc, tu sais, le truc un peu où t'es pas bien, une ambiance malsaine, où t'es pas bien, où c'est pesant, où t'arrives pas à lâcher le livre. Et en fait, j'ai pas du tout ressenti ça. Mais ça m'est propre, hein, les ressentis, c'est très personnel. Je n'ai absolument pas ressenti ça. Je voyais juste à chaque fois, je me disais, mais non, mais c'est pas possible, elle a pas pu le traîner là. Mais non, c'est pas possible, il y a ça, mais non. Il y a plein de trucs comme ça où je me disais, mais
je sais pas, tu vois, je sais pas. Du coup, j'ai pas du tout aimé. Même la réaction du mec qui a été kidnappé, je l'ai pas trouvé. Frédéric, je crois qu'il s'appelle. J'ai pas trouvé ça. Je sais pas. J'ai pas du tout accroché. J'ai quand même été jusqu'au bout parce que je me suis dit, il doit y avoir quelque chose. Effectivement, il y a une espèce de révélation à la fin que je n'avais pas vu venir. En même temps, j'étais pas très investie dans le roman, donc je cherchais pas non plus à savoir ce qui avait pu se passer, etc. Forcément, comme j'étais pas investie dans l'histoire, bah, tu vois, j'ai pas vu venir ce truc-là. Mais non, moi, ça n'a pas du tout marché. J'essaierai d'autres Claire Norton, hein, sans aucun problème, parce que j'ai rien contre sa plume. C'est juste que là, j'aurais aimé que ce soit plus noir, plus sombre, que ça fasse plus thriller, en fait. Et là, dans cette version-là, ça ne m'a pas convaincue. Même si l'idée de départ, je la trouvais plutôt cool. En plus, je trouvais ça chouette que ce soit une femme qui veuille se venger et non le mari, tu vois. Je trouvais ça assez cool pour le coup. Mais non, avec moi, ça n'a pas du tout marché. J'ai pas aimé. Voilà, j'ai pas aimé. J'ai pas détesté non plus, attention. Hein. Mais j'ai pas aimé. J'ai pas pris un grand plaisir en le lisant. Bon, ça m'a fait découvrir la plume de l'autrice, qui est plutôt cool. Donc, je lirai les autres romans de l'autrice que j'ai avec des thématiques bien différentes. Mais celui-là, pour moi, il m'a manqué cette tension qui pour cette thématique-là était indispensable. Mais comme je vous l'ai déjà dit, ça c'est qu'une question de ressenti. Et le problème c'est que les ressentis c'est très personnel. Donc peut-être que vous allez adorer, je vous le souhaite en tout cas. Voilà, maintenant ce que je vous dis aussi, ça ne m'empêchera pas de découvrir les autres titres de l'autrice, mais alors sans aucun problème. Voilà. Vous voyez, j'ai pas grand-chose à vous en dire parce que ça m'a pas vraiment emballé. On va parler de mes achats. Donc je suis passée à La Griffe Noire. Ah non, c'est de l'autre côté parce que je suis pas allée au BD, voilà. Je suis passée à La Griffe Noire et j'ai acheté pas mal de bouquins. Donc, je suis allée à La Griffe Noire et j'ai acheté 5 livres, dont 2 qui ne rentrent pas dans ma pile à lire. Et ça, on aime beaucoup. Je vous montre déjà ceux qui ne rentrent pas dans ma pile à lire. Voilà. Donc, j'ai acheté les 2 collector poches de Les 7 Sœurs, que je trouve très cool. Ils sont très jolis. Dans la bibliothèque, c'est plutôt très joli. J'ai une copine qui m'a dit, oh, les pages, elles sont un peu jaunes et tout. Honnêtement, ça me gêne pas. Au contraire, moi, je trouve que ça fait moins mal aux yeux. Voilà, donc avec un jaspage à chaque fois. Et voilà. Comme moi, il y en a beaucoup que j'ai écouté, et ben ça m'arrange parce que je les avais pas. Donc voilà, donc je vais me faire toute la petite collection et je me suis acheté donc les 2 premiers, mais je les ai déjà lus, donc ils n'entrent pas dans ma palle. Ensuite, je suis tombée sur ce bouquin. Song of My Heart de Ashley Jade. J'aime bien les romances avec de la musique, voilà. Donc j'ai craqué, je vais pas vous relire le résumé, mais moi le résumé me tentait. C'est 2 personnes qui s'aimaient, qui ne s'aiment plus, parce que l'un des 2 a trahi l'autre, je crois, et en fait ils vont devoir travailler ensemble à cause de la musique, et je pense que ça va se rabibocher, tu vois. Bref, ça me faisait très envie, donc j'ai pris ça. Ensuite, alors j'ai pris un, parce que le résumé me fait envie, mais je le trouve moche. Donc j'ai pris Bound by Thorns. C'est Beast of the Briar, donc chez Chatterley. Je déteste la couverture, je la trouve kitsch, mais c'est horrible. Et alors, le jaspage qui va avec, il est kitsch. Je déteste, mais c'est vraiment mes goûts personnels. Je trouve ça moche, je trouve ça très moche. Mais l'histoire, voilà, l'histoire a l'air cool. Et rien que la phrase d'accroche, elle a toujours aimé lire des contes de fées. Elle n'avait jamais imaginé en faire partie. Voilà. Voilà, il y a une histoire d'amour, plusieurs princes, une jeune fille, tout ça. Bon bref, l'histoire me fait très envie. Bon, c'est de la romantécie, hein, c'est pas ce que je préfère, mais l'histoire me fait quand même très envie. Et le dernier que j'ai pris, je sais pas pourquoi, je sais pas si je l'ai pas demandé ou si je suis plus dans les partenaires Gallimard, c'est possible, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, j'ai vu que plein de gens l'avaient reçu dédicacé, bah moi je l'ai pas reçu, donc je l'ai acheté. L'autocollant s'en va, mais il enlève un peu du brillant. Bon bref. Donc j'ai acheté le nouveau livre de Christelle Dabos qui s'appelle Nous. Le travail est très beau. Là par contre j'aime beaucoup. Voilà, je ne sais pas. Alors j'ai lu le résumé, hein, bien sûr. J'avais trouvé le dernier un peu chelou, mais je sais pas, celui-là il me tente vraiment. J'espère que toutes les dorures là vont pas se barrer quand je vais le lire, parce que ça va vite m'énerver ça aussi sinon. Là il est un peu surembossé, enfin il est un peu embossé. Le Nous, vous voyez ou pas? Ouais, il est très beau ce livre. Donc j'ai très envie de le lire. Si jamais entre temps je le reçois de Gallimard, ce qui m'étonnerait, mais si jamais c'est le cas, bah, c'est pas grave, celui-là je le ferai gagner, mais
J'avais très envie de le lire, donc je vais essayer de le lire dans très peu de temps. Enfin, je vais essayer de le lire en décembre. Et voilà, donc je me suis acheté Nous de Christelle Labousse. Voilà. Est-ce que c'était raisonnable juste avant les fêtes? Je ne suis pas sûre, mais j'avais très envie. Voilà, donc j'ai craqué. Voilà. Du coup, je vais vous laisser là. Je vous reprendrai plus tard quand j'aurai des lectures à vous présenter ou un truc, hein, je ne sais pas. Là, j'ai commencé un thriller en poche. Donc ça, c'est plutôt cool, voilà. Et puis, c'est tout. Je suis en train de regarder pour les vlogmas parce qu'il y a vraiment des jours, je pense, où je sais pas si un jour je termine pas un bouquin et que j'ai rien fait de spécial, il y aura pas beaucoup de contenu. Donc, je suis en train de préparer des thématiques un peu blabla. Qu'on pourra aborder pendant ces vidéos-là. Alors, j'en ai déjà une en tête. Si vous avez des thématiques, des idées de thématiques que vous aimeriez qu'on aborde autour du livre, ou même autre que le livre, mais bon, autour du livre, c'est quand même plus sympa, n'hésitez pas à me dire. Alors, quand je dis thématique, ça peut être, par exemple, je vais vous donner l'idée de la thématique que moi, j'ai envie d'aborder. Je pense que dans une vidéo où j'aurai pas trop de choses... pas trop de contenu, on abordera le fait que j'ai décidé de diviser par 2 voire 3 les services presse que je reçois. Et voilà, je pense que dans la vidéo, je vous expliquerai quelle est ma démarche, pourquoi je le fais, le déclic que j'ai eu, pourquoi, etc. Ça peut être une idée de thématique. Une autre idée de thématique, ça peut être, je sais pas... comment sortir d'une panne de lecture, même si moi je crois pas trop à la panne de lecture, mais voilà, comment sortir de ça, je sais pas comment, voilà, plein de thématiques qui peuvent être autour du livre. Vraiment, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires parce que j'en piocherai quelques-unes et je pense que ça peut être pas mal pour des vidéos. Alors pas tous les jours, mais une dans la semaine, tu vois, mais toujours en mode vlog, hein, où je sais pas, je suis en train de faire de la cuisine, ou je suis en train de colorier, ou de faire un puzzle, ou je ne sais quoi. Et puis, j'aborde cette thématique-là avec vous. Ça peut être cool, je pense. Donc voilà, je suis en train de réfléchir à ça parce que je sais qu'il y a des jours où le niveau contenu, ce sera 0, tu vois. Honnêtement, les jours où je vais faire que travailler, je veux bien vous filmer des passages où je suis en train de coudre ou en train d'emballer des commandes ou des choses comme ça, mais ça tiendra pas 10 minutes, ça tiendra pas 10-15 minutes pour un vlog. Donc, tu vois, c'est bien d'avoir un truc, une thématique à aborder autour de ça. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez des idées, voilà. Moi, je vous dis, déjà, je vous parlerai de toutes ces histoires de service presse, pourquoi j'ai décidé de drastiquement les réduire. Je pense que dans les vlogs, vous avez vu que je reçois beaucoup moins de livres. Alors j'en achète, hein, bien entendu, mais vous verrez, voilà, je vous expliquerai un petit peu ma démarche. Voilà, je vous expliquerai un petit peu pourquoi j'ai fait ce choix, comment je fonctionne maintenant, etc., etc. Je trouve que ça peut être intéressant. Et puis voilà, c'est tout. Et du coup, maintenant, je vais aller coudre parce qu'il faut que je continue la collection de Noël que vous avez déjà vue en intro de la vidéo, mais moi, j'ai pas terminé encore, donc j'y retourne. Et puis voilà, je vous dis à plus. Bon, je vous reprends aujourd'hui, j'en profite, il y a la ring light là, je l'ai calée d'une façon, je vous explique même pas, mais je m'étais installée pour filmer le réel pour organiser le concours pour ce bijou. Oh, je vous jure, il est tellement beau que je me suis dit, je vais profiter qu'il y ait la ring light et puis on va faire ça, enfin je vais vous parler de ce bouquin, voilà. Donc j'ai terminé l'oracle de l'oiseau noir de Deborah Harkness, qui est en fait, qui se passe après le livre perdu des sortilèges. Alors à la question que plein de gens vont se poser, est-ce qu'on peut le lire de façon indépendante? Oui, on peut le lire de façon indépendante. Ça spoil quelques éléments, mais pas des éléments, comment dire, ça spoil pas les plus gros éléments. Enfin, en fait, je sais pas comment expliquer. Dans la première saga, donc le livre perdu des sortilèges, on peut pas non plus dire que ce soit une saga avec grand suspense. C'est pas du tout le cas. On est vraiment sur une saga d'ambiance où on a Matthew le vampire et Diana j'allais dire la croqueuse de diamants, mais je sais pas pourquoi. Diana la sorcière, voilà. Se rencontrent parce que toutes les créatures sont à la recherche d'un livre qui est perdu, qui donnerait un petit peu la naissance, qui indiquerait un peu comment sont nées toutes ces créatures. Ils vont se rapprocher, ils vont tomber amoureux, c'est pas du tout un spoil. Et puis, ils vont vivre plein de choses. Alors, le fil conducteur de l'histoire, c'est qu'ils cherchent ce fameux livre, H-Moll 782, je crois. Donc, ils cherchent ce livre pendant toute la saga. C'est vraiment le fil conducteur. Mais à côté de ça, il se passe plein de choses. On va les suivre
dans leurs histoires vampiriques et de sorcières. On va voir un petit peu leur famille, on va voir, voilà, on va suivre tout ce qui peut être leur passé, etc. Enfin, c'est vraiment tout ça, la saga, le livre perdu des sortilèges, et pas uniquement la quête du livre. Bref, on est donc après la première saga, après la fin du livre perdu des sortilèges. Alors, du coup, ça va spoiler quelques petits éléments, mais pas des éléments que moi, je trouve en tout cas extrêmement importants. Alors oui, on sait où en sont Matthew et Diana. D'ailleurs, je vous invite à ne pas écouter la suite si vous ne voulez absolument pas savoir du tout les éléments spoilants, parce que je vais être obligée d'en parler, sinon je peux pas parler de ce livre. Donc vraiment, si vous souhaitez ne rien savoir là tout de suite, vous avancez jusqu'à ce que je n'ai plus le livre dans les mains. Mais pour tous ceux qui sont restés, vous assumez, je vous ai prévenu. Voilà, donc à la fin du livre perdu des sortilèges, à la fin de la saga, Matthew et Diana ont eu des jumeaux. Alors déjà, c'est très spécial hein, qu'un vampire et une sorcière puissent avoir des enfants. Je vous laisse découvrir la saga pour comprendre ce qui s'est passé, pourquoi, comment, etc. Ils vont vivre de façon assez sereine pendant quelques années, jusqu'au moment où la congrégation et les coven vont vouloir tester les enfants pour voir s'ils ressemblent plus aux vampires ou en fait aux sorcières, et si il y a de la sorcellerie, savoir quel type de pouvoir ils peuvent avoir. Il faut savoir que Diana, je rappelle, elle descend de deux familles très importantes, les Bishop et les Proctor. Et en fait, ces deux familles-là sont des familles de très grands sorciers. Donc elle, déjà, elle a vraiment énormément de pouvoir. Et l'idée, c'est de savoir, les enfants, l'idée, c'est vraiment de savoir quel est l'héritage en fait des enfants et de quoi ils sont capables. Sauf que avant de pouvoir tester les enfants, Diana va recevoir un courrier d'une grande tante de la famille Proctor. Alors on les voit très peu dans la première saga. On est plutôt axé sur la famille Bishop, et là du coup on va apprendre plein de choses concernant les Proctor. C'était passionnant. Donc elle reçoit cette fameuse lettre d'une grande tante qui s'appelle Gwen, et elle va se rendre là-bas. Elle va se rendre chez cette famille-là, du côté de son père en fait, et elle va apprendre plein de choses. Alors déjà sur la magie, sur la haute magie, sur les capacités qu'elle peut avoir et potentiellement ses enfants pourraient avoir. On va apprendre aussi beaucoup de choses sur son passé, pourquoi elle ne connaissait pas cette partie de la famille. Elle va devoir se confronter au Coven parce qu'ils sont pas forcément très contents qu'elle soit là. Et surtout, elle va être choisie par l'oracle de l'oiseau noir. Et là, on va avoir toute une partie de la magie qu'on ne connaissait pas encore jusqu'à présent. Donc tout ce qui va être oracle, tarot, etc. C'était passionnant. En fait, pour moi, vraiment, ce tome-là, on est à fond sur le côté sorcière. C'était génial. J'ai lu pas mal de bouquins de sorcellerie. Alors, je parle pas de sorcellerie de romans contemporains où on chassait simplement les femmes. Hein. Je parle pas du tout de sorcellerie dans son texte-là. Je parle de sorcellerie avec des vraies sorcières. J'en ai testé pas mal. Et c'est vrai qu'à chaque fois, je retrouve pas l'ambiance que je veux. Je retrouve pas ce truc-là, en fait. Et là... celui-là, il coche toutes les cases. Je vous jure, il coche toutes les... en tout cas, de ce que moi, j'avais envie de lire et de ce que moi, j'aime. Donc, il coche absolument toutes les cases. Donc, on a un coven, on a un héritage familial, on a des pouvoirs assez dingues, on a des tarots, on a de l'oracle, on a des souvenirs secrets, une espèce de pancine, comme dans Harry Potter. On a tellement d'éléments, c'est tellement cool. Et en fait, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que vraiment, ce livre-là, ce tome-là fait la part belle donc, au côté sorcellerie, au côté pouvoir de Diana. Et c'est vrai qu'on en parle beaucoup dans la trilogie du livre perdu des sortilèges. Mais je trouvais quand même que l'accent était bien plus posé sur tout ce qui était vampire. Parce qu'on est quand même beaucoup avec Matthew et avec sa famille. Là, on est vraiment tellement avec les sorcières et j'ai adoré. Mais vraiment, j'ai adoré ce tome. Je crois qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est mon tome préféré. Je l'ai adoré, mais de fou malade. Vraiment, je l'ai adoré. Je peux pas vous dire plus, j'ai envie d'en avoir un autre. On pourrait continuer, donc je ne sais pas si l'autrice a prévu encore un tome, mais peut-être que ce serait too much, mais moi j'aimerais, dans cette veine-là, j'aimerais de fou. Je me suis éclatée avec cette lecture, c'était dingue, en fait c'était vraiment dingue. J'avais commencé à l'écouter et puis finalement ça allait pas assez vite, donc j'ai eu besoin de le lire en papier, mais vraiment, alors c'est pas un coup de cœur, hein, faut pas, non, voilà, mais je vous jure que c'est mon préféré et que si vous avez trouvé que dans le livre perdu des sortilèges c'était un peu long, etc., celui-là ne souffre pas du tout de la même chose. On est vraiment dans quelque chose de plus dynamique, de plus punchy, et c'était beaucoup trop chouette. C'était beaucoup trop chouette. J'ai littéralement adoré ce bouquin et je ne peux que vous recommander
de le découvrir en fait, parce que sincèrement il est top. Je vous dis, vous pouvez même, si vous avez envie juste de lire celui-ci, c'est faisable. À la limite, vous pouvez regarder la série du livre perdu des sortilèges, hein. Vous regardez la série et puis après vous vous enchaînez avec ça, hein, ça le fait complètement. Mais vraiment ce tome-là, c'est mon gros chouchou. Donc n'hésitez pas à aller sur Instagram. Il est à gagner sur mon compte puisque j'avais une collab avec Charleston, mais que sur Insta. Hein. Là, voilà, sur YouTube, j'étais même pas obligée de vous en parler. Je vous en parle parce que je l'ai adoré et que j'ai vraiment envie d'en parler parce que je peux en parler bien plus sur YouTube que sur Insta. En tout cas, il est à gagner sur Instagram. Donc vraiment, vraiment, les gars, allez-y. Ce serait tellement dommage de passer à côté. Et puis alors, l'objet livre, s'il vous plaît. Enfin, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. C'est un bouquin. Ça, c'est un bouquin que t'offres pour Noël ou pour voilà, bon là Noël parce que c'est bientôt. Ça, c'est le genre de bouquin qu'il faut mettre sur sa liste au Père Noël, qu'il faut ou même offrir à des gens parce que ça c'est un petit bijou. Et puis ah non, il est vraiment, il est beau quoi. Enfin, puis si vous aimez tout ce qui est tarot, tout ce qui est, on a l'arbre généalogique. Si vous aimez tout ce qui est tarot, etc., c'est vraiment chouette. Bref, je l'ai adoré. Je peux rien vous dire de plus. J'ai adoré ce roman. C'était trop cool. Voilà. Je suis en train de terminer un thriller. Niveau réception, rien. De toute façon, je vous l'ai dit, ça va être de plus en plus comme ça. Vous allez en voir de moins en moins. Donc voilà. Vous en verrez toujours, hein, mais. Voilà, de toute façon, je vous ai déjà fait un espèce de book haul dans la vidéo, hein, donc voilà. Du coup, je vais aller travailler parce qu'il faut que je bosse, j'ai plein de trucs à faire. Donc je vais aller bosser et puis c'est tout. Puis on se retrouve plus tard. Je pense que je vous parlerai du petit thriller. Oh, désolée si je vous ai mis une chanson dans la tête. C'est trop tard, c'est fait. Bref, je vous dis à plus. Hey, recoucou. Alors, je me suis mis là pour que vous voyiez le joli village de Noël, mais en vrai, vous voyez surtout le bordel qui est sur la table. Voilà. C'est pas grave, on va faire avec. Donc, je voulais vous montrer les réceptions. J'ai eu quelques réceptions. Et puis, parler du dernier livre que j'ai lu. Donc, on va faire ça. Ok, vous êtes prêts? C'est parti. Alors, niveau réception, j'ai commandé plusieurs livres. J'ai passé une semaine de merdasse. Ceux qui me suivent sur le compte Pikiti sans chichi sont au courant. J'ai eu des gros soucis pour un colis, mais un colis pour le boulot, qui m'a empêché de travailler, qui m'a stressé. Enfin bref, c'était un peu le bordel. Et du coup, comme je suis pas en forme, je commande des livres. Vous commencez à le savoir. Je me suis commandé plusieurs bouquins, mais là, je vais vous en montrer un. Je vous montrerai le reste demain. Donc, j'ai commandé ça. Impitoyable serment, donc c'est le tome 2. De toute façon, ça doit pas être trop une surprise pour vous parce que j'ai littéralement adoré le tome 1. Genre, vraiment, je l'ai surkiffé. C'était un petit coup de cœur de dingue. Donc, forcément, le tome 2, c'était sûr qu'il allait arriver. Hein. Donc, voilà, je suis trop contente. Voilà, je suis trop contente. Rania Johnson, donc la Dame de Reykjavik, c'est l'intégrale collector. Et alors, c'est un super cadeau, ça, pour Noël, sincèrement. Bon, c'est pas écrit très gros, mais ça devrait le faire. Donc, il y a 3 tomes. Et ça fait 570 pages, tu vois, ça va. Donc je vais me les lire avec plaisir. J'avais déjà lu le 1. J'ai peu de souvenirs, mais j'aime beaucoup l'auteur. Donc voilà, je vais continuer. C'est trop joli ça. J'aurais pu le rencontrer d'ailleurs au Quai du Polar. Seuil m'avait proposé... Seuil. J'ai dit Seuil tout à l'heure, c'est la Martinière. La Martinière m'avait proposé de le rencontrer et en fait j'ai pas pu y aller, donc j'étais un peu dégoûtée, mais j'aurai d'autres occasions, j'espère. En tout cas, cet objet livre est de toute beauté. C'est du thriller nordique, ça se passe en Islande et j'ai trop hâte de m'y plonger. Et ensuite, j'ai reçu, et ça a l'air trop chouette, La Princesse d'Hazelwood, une légende irlandaise de Ariana Calabretta. C'est dans la collection Aventurier d'ailleurs qui est sortie, qui a été rachetée, etc. par le groupe Bambou, Dracou, etc. Et je vous en avais déjà présenté quelques-uns l'année dernière, mais alors celui-ci, il a l'air incroyable. Déjà, j'adore les dessins, qui me font un peu penser à celle qui fait Bergère guerrière, mais je pense que c'est à cause des yeux et tout. Bref, j'ai beaucoup trop hâte de lire cet ouvrage. Donc, dès que c'est fait, bien sûr, je vous en parle. Alors, là, on a les petites maisonnettes de Noël, mais on va pas parler de lecture de Noël. J'ai enfin terminé La Petite Fille sous la neige de Javier Castillo. Donc, j'avais reçu le tome 2 de la part de Albert Michel, sauf qu'en fait, quand je l'ai demandé, j'avais pas tilté que c'était le tome 2. Et puis après, quand je l'ai reçu, je me suis dit, ah, mais c'est pas grave, j'avais lu le 1. Puis je me dis, mais non, c'est bizarre, j'ai aucun souvenir du 1, j'avais pas lu le 1. Donc, bref, voilà. Donc, là, maintenant, je l'ai lu.
Ouais. En fait, je pense que je m'attendais à beaucoup mieux parce que tout le monde m'a dit que c'était génialissime, etc. Moi, j'ai pas trouvé ça dingue. Je trouvais ça très long. Il se passe pas des masses de choses. Je me suis pas sentie sous tension. Un peu comme celui de Claire Norton, en fait. Moi, dans les thrillers, j'ai besoin d'être sous tension, tu vois. Et là, que dalle. Bref, c'est l'histoire d'un couple qui va à la parade de Thanksgiving à New York et le père, en fait, s'éloigne avec leur petite fille qui s'appelle Kiera, qui a 3 ans, pour aller acheter je sais plus quoi, et en fait il la pose et il la lâche et la petite disparaît. Suite à ça, bah forcément une enquête est menée et en fait surtout on va suivre une journaliste qui s'appelle Myrène qui en fait au tout début de l'histoire est élève journaliste et en fait au fur et à mesure de l'histoire bah, elle devient journaliste, etc. Et elle va jamais lâcher l'affaire parce qu'elle veut retrouver cette gamine. Donc on a en fait c'est un peu, pour moi c'était un peu le bordel parce que on est en 98, moment de disparition de la gamine. Ensuite on fait une ellipse temporelle, on arrive 5 ans plus tard parce qu'il se passe quelques événements. Après on repasse un peu dans le passé parce qu'il est arrivé des choses à Myrène. Après, on revient en 98, 5 ans après, 12 ans après, 5 ans après, aujourd'hui, dans le passé. Wouh! Alors, tout est indiqué. Mais c'était une gymnastique quand même. J'ai beaucoup aimé le personnage, par contre, de Myrène, donc la journaliste. Donc, je pense que le tome 2 devrait me plaire. Par contre, j'ai pas trouvé que l'enquête était dinguissime. J'ai été très intéressée par le passé de Myrène et ce qui lui arrive. Ça m'a beaucoup plu. Mais le reste, j'ai pas trouvé ça dingue. J'ai pas trouvé que l'enquête était dingue. Je m'attendais à des rebondissements de malade. Mais en fait, non. Enfin, genre, c'est une gamine qui a disparu. On mène l'enquête. Alors, ça s'étale, hein, parce que je vous dis, on est quand même 12 ans après, voire même encore plus ensuite. Mais voilà, pour moi, c'était sympa. Franchement, c'était sympa. C'était pas dinguissime. J'en attends plus du tome 2. Déjà, a priori, il y a moins d'ellipses temporelles, donc ce sera peut-être plus cool. Je vais quand même regarder la série, si elle y est toujours sur Netflix. Mais je vais quand même la regarder parce que ça m'intrigue. Mais voilà, c'était une lecture, honnêtement, c'était une lecture sympatoche, mais c'était pas ouf, quoi. Donc voilà, je passais un bon moment. Après, honnêtement, j'ai mis 1 semaine à le lire. 1 semaine, c'est un truc qui ne m'arrive jamais. Enfin, pas pour un thriller, et surtout pas un thriller aussi court. Et je pense que le fait d'avoir mis autant de temps, ça n'a pas joué en sa faveur. Mais en même temps, j'avais pas envie, en fait. C'est-à-dire que quand j'arrivais enfin à me poser, j'avais pas envie. J'avais juste pas envie. Je voulais tout faire sauf aller lire. Ce qui est chelou me connaissant. Donc voilà, c'est lu, c'est fait. J'attaquerai le 2 dès que je pourrai. Là, j'ai commencé un livre de Noël. Parce que bon, il est temps quand même, hein. J'ai installé les maisons. Demain, on installe le sapin, parce que là je filme, on est samedi 30, pardon. Demain c'est le 1er décembre. Donc vous aurez du coup un vlogmas, qui n'est pas un vrai vlogmas, mais on va quand même l'appeler comme ça. Donc demain je fais mon papin de Noël. Et puis voilà, c'est tout. N'oubliez pas que sur le shop il y a la collection de Noël qu'on voit là. Qui est disponible. Vraiment, n'hésitez pas parce que si vous voulez le recevoir rapidement, n'hésitez vraiment pas. Je vous remercie déjà d'avance tous ceux qui auront craqué pour la collection, etc. Ça me fait toujours tellement plaisir de voir que ça vous plaît, c'est un truc de fou. Donc voilà, merci d'avance déjà à tous ceux qui ont craqué, voilà, tout simplement. Normalement, sur le shop, je vous ai mis quelques puzzles d'occasion, donc moi j'ai déjà monté une fois, que j'ai rangé et que je m'étais dit je les referai. Et en fait, ça fait 1 an qu'ils sont là et je me dis c'est dommage de les laisser dans un placard alors qu'ils pourraient servir à quelqu'un d'autre et c'est pas forcément donné les puzzles. Donc si je peux vous permettre de les avoir moins cher en vous les vendant d'occasion, ils ont été montés une fois, quoi. Je me dis pourquoi pas. Donc j'en ai mis quelques-uns. J'en ai pas mis beaucoup parce que j'ai pas fini de trier, mais je vous en ai mis quelques-uns. Je mettrai une deuxième vague de puzzles la semaine prochaine, je pense, parce que faut que je fasse du tri et je sais que j'en ai 3 en double. Donc voilà, je mettrai ceux-là sur le shop. Et je les mets sur le shop juste parce que je ne supporte plus Vinted et que j'ai pas du tout envie de le mettre sur Vinted, ça me saoule. Au moins sur le shop, vous n'avez pas de frais supplémentaires, c'est juste le prix du puzzle plus les frais de port. Point. Voilà. C'est tout. Voilà. Et d'ailleurs, si jamais par exemple vous prenez 2 puzzles et que on vous fait payer 2 fois les frais de port ou que sais-je, vous inquiétez pas, s'il y a le moindre problème sur les frais de port, je rembourse à chaque fois. Hein, ne vraiment vous inquiétez pas. Mais voilà, donc
ça sera, si vous avez commandé une pochette et un puzzle, tout sera envoyé ensemble. Mais voilà, sachez que j'ai mis quelques puzzles sur le shop. Et d'ici quelques temps, quand j'aurai fait du tri, je mettrai quelques livres aussi sur le shop. Parce que je me dis qu'en décembre, j'ai des livres que j'ai commencé à trier et qui sont neufs. Et en fait, si je peux vous les revendre d'occasion, autant que ce soit vous qui en profitez plutôt que des gens que je ne connais pas sur Vinted en fait. Donc voilà, je me dis que ça peut être sympa. Moi, j'offre des trucs d'occasion. Enfin, ça me dérange pas d'offrir des livres d'occasion, tu vois. Tout comme ça me dérange pas d'en recevoir. Voilà. Donc surtout s'ils sont en bon état. Bon bref, tout ça, je vous tiendrai au courant au fur et à mesure de la semaine. Voilà, donc ça clôture le premier Vlogmas, qui est pas un vrai, mais quand même. Et on se retrouve du coup, à partir de maintenant, tous les jours. Alors, je vais mettre les vlogs, pour une question d'organisation, je mettrai les vlogs en soirée. Donc, on va dire 4h30. Voilà, je vais mettre les vlogs vers 4. Je vais les programmer pour 16h30. Parce que ça me permet d'avoir la matinée pour les monter et vous les mettre dans l'après-midi, ce qui est beaucoup plus simple pour moi. Voilà, donc vous aurez tous les jours des vlogs à 16h30, sauf s'il y a un gros schmilblick, mais normalement à 16h30. Donc voilà, vraiment, à partir de demain, on se retrouve tous les jours. Ça va être trop cool. J'ai trop hâte d'ouvrir mes calendriers de l'Avent, c'est un truc de fou. Ah d'ailleurs, je vous le montrerai demain. J'ai reçu mon calendrier de l'Avent Puzzle Rêverie, c'est une marque que j'adore, il est incroyable. Je vous montrerai ça demain, mais c'est de la folie. Bref, je vous laisse, je vous fais d'énormes bisous. N'oubliez pas d'aller faire un tour sur le shop pour vous faire plaisir. Et puis, je vous fais des très gros bisous, on se retrouve demain dans un nouveau Vlogmas. Voilà, bisous les potes, bye bye.